Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau guide d'après-séance. Aujourd'hui on va parler du Doctor Strange, réalisé par Monsieur Scott Derrickson, qui a entre autres réalisé Délivre-nous du mal, L'exorcisme d'Emily Rose et Sinister, et d'autres films, hein. Mais donc déjà, vous dites, cet homme réalise un film de super-héros, Doctor Strange. En plus de ça, c'est quand même un personnage, alors, à moins d'avoir lu tous les comics, d'être super fan du monde de Marvel, certainement vous le connaissez. Pour quand même ceux de ma génération et en dessous de ma génération, je dirais que bon là par contre, c'est un peu Aquaman si vous voulez. Il est important peut-être dans certains moments, mais voilà, c'est pas un Thor, c'est pas Iron Man quoi. Mais au-delà de ça, c'est quand même un beau personnage. Il y a un bon, je trouve, c'est un magicien. Il y a un bon délire. Maintenant, pourquoi on en fait un film? Je vous le dis de suite, c'est pas un spoil. Si Marvel s'est permis d'en faire un film, c'est pas pour se dire, bon, bah, on va faire à chaque fois un film de tous les héros Marvel que Stan Lee a dessiné. Au passage, Stan Lee, ou plagié, ça dépend vos points de vue. Au-delà de ça, il a encore un caméo, comme, enfin, tant qu'il sera vivant, je pense qu'il fera des caméos dans les films Marvel. Il est très sympathique, ce caméo. J'ai beaucoup ri, c'est... voilà, le passage est cocasse, et je trouve vraiment réussi. Autant il y a des fois, ils servent à rien, voilà, tu le vois juste dire bonjour. Autant là, je trouve que ça apporte un petit truc, et c'est très sympathique. Et donc je disais que si Marvel s'est fait chier à faire un film là-dessus, c'est tout simplement parce que Doctor Strange va arriver dans le prochain Avenger. Enfin, je pense que c'est dans le prochain Avenger, mais c'est sûr qu'il va faire partie ou aider l'équipe. Alors, à petite ou grande échelle, mais je pense que ça va être quand même une assez grande échelle, je pense qu'il va être assez important. Et c'est pour ça qu'il a le droit à son film, pour en fait expliquer son histoire, pour éviter que dans le film où il sera présent à nouveau, on ait à besoin d'expliquer. C'est comme le premier Thor, le premier Captain America, c'était pour que les gens sachent pourquoi Thor est Thor, pourquoi Captain America est devenu Captain America, grâce à ses premiers films, et donc Doctor Strange à ce premier film pour l'histoire. Maintenant, on pouvait totalement, largement s'en passer. Avant tout ça, les acteurs principaux, même si vous en avez rien à foutre, mais nous avons Benedict Cumberbatch, qui joue le monsieur Doctor Strange, de son vrai nom, hein, il devient pas Doctor Strange, c'est Doctor Strange de base, hein, c'est son nom de famille. Cet acteur a fait Star Trek Darkness, c'est là où j'ai vu pour moi la dernière fois, si je ne m'abuse, qui avait un très bon rôle, et là encore une fois, c'est assez cohérent, parce que c'est un acteur qui a une tête un peu particulière, et je trouve que c'est un très bon Doctor Strange. Ouais, j'ai beaucoup aimé, sachant que moi, Doctor Strange, je le connais surtout, j'ai lu 2-3 comics de lui, je l'ai vu surtout dans des dessins animés, qui étaient très réussis, où on voyait Doctor Strange utiliser ses pouvoirs et tout, qui était très intéressant, mais je le connais pas avant, en fait. Je connaissais pas du tout comment il est devenu, donc je ne sais pas du tout si le film respecte les comics, donc à ce niveau je peux pas trop vous aider, donc c'est pour ça que moi j'ai découvert en tout cas comment il est devenu Doctor Strange, donc dans ce film, avec cette version là. Nous avons Tilda Swinton, qui joue le premier ancien, c'est le nom du personnage. Alors Tilda Swinton, c'est pas une actrice que je blaire beaucoup, en plus c'est une femme qui a de gros délires capillaires, hein. Et là, bon bah, alors, je présume que c'était écrit comme ça, hein, qui joue une femme sans cheveux, ça ne lui va pas du tout, déjà. Et surtout, jamais dans le film on nous dit pourquoi elle n'a pas de cheveux. Est-ce que c'est une naissance, parce qu'elle s'est rasé la tête, ou parce que pendant ces années où elle s'est battue, parce qu'on la voit, alors on voit qu'il y a des cicatrices, donc je présume que c'est parce qu'elle s'est battue, mais rien nous explique
je sais pas, faire une allusion genre elle a perdu ses cheveux en pétant, je sais pas moi, mais tu vois un truc qui nous explique. Moi ça me stresse de pas savoir, moi c'est un truc ça me rend fou. Bon, enfin bon. Mad Mikkelsen qui joue Coelcilius. Vous l'avez certainement vu dans le Choc des Titans, Casino Royale, et qui va jouer dans le prochain Star Wars Rogue One, qui va jouer, je crois, si j'ai bien vu les extraits et que je suis pas, que je perds pas la boule, il va jouer celui qui va avoir l'idée de l'étoile noire, ou en tout cas qui va aider à la création, donc en tout cas qui aura un rôle assez important, et là qui a un rôle important parce qu'il joue le méchant, enfin le méchant qui va créer gros méchant. Voilà, en gros c'est ça. Comme toujours, il y a le petit méchant qui créera le gros méchant. Mais là c'est le même, voilà, lui c'est son rôle. Et autant c'est un acteur que je blaire pas, autant là je le blaire encore moins. Il ne sert à rien, il est inutile. Par scénaristiquement, sans lui il se passe rien. Il se passerait pas les mauvaises choses, mais il sert à rien parce qu'il est nul, vraiment nul. Son personnage est nul à chier. Bref, nous avons Chiwetel et Ejiofor qui joue le baron Mordo, un moyen rôle qui a du mordant. Et Rachel McAdams qui joue Christine Palmer, un petit rôle, un petit rôle qui sert simplement à créer du drama pour qu'on s'attache ou non à Doctor Strange. C'est tout. Elle sert à rien d'autre. Et c'est là où commence le plus gros souci de ce film, c'est qu'on s'attache quasiment à personne. Doctor Strange, c'est aussi parce que, c'est comme ça que je vais vous faire un court résumé, c'est on suit Doctor Strange, qui est un docteur au même niveau que le Doctor House. Que ça soit dans les points positifs, mais aussi dans les points négatifs. Donc, c'est un gros con, je vous en dis pas plus. Qui a énormément de talent et qui un jour, avec un événement, va découvrir un monde parallèle et découvrir que la magie, la vraie magie existe et va devenir magicien. Voilà, c'est un gros résumé sans spoil du tout. Là, il n'y a aucun spoil. Le souci, c'est le fait qu'il soit un con. Pour beaucoup, ça va être difficile de s'y attacher. Mais c'est pas impossible. Moi, comme je le connaissais d'avance, j'étais déjà attaché. Moi, j'aime beaucoup. Moi, c'est mon délire, l'humour, tout est parfait. Par contre, les autres personnages, que ça soit Christine, on s'y attache pas. Elle m'a pas ému. Elle sert à rien. Le baron, bof. Pas tout, ouais, mais il est là, ok. Kaelius, il était pas là, ça m'aurait fait le même effet. Il sert à rien. Et le premier ancien, là non plus, c'est inintéressant. Et en fait, le seul truc, un des trucs qui marche le plus, c'est le Doctor Strange. En fait, le film est bon sur le Doctor Strange. Tout est parfait autour de lui. Sur lui, le personnage est bien joué. Il est bien écrit, bien construit. Et il est dans son trip et tout. Mais tout ce qui tourne autour, donc l'univers autour du Doctor Strange, est à jeter. Les seuls trucs qui sont réussis sont les effets spéciaux, qui sont vraiment bien réussis. Alors il y en a 2-3 où tu vois vraiment que c'est des effets spéciaux à cause des sauts, où tu vois que là c'est un peu mal foutu, tu vois que c'est sur fond vert, quoi. Autant il y en a, alors il y en a qui disaient ouais c'est Inception, à cause de, vous savez, dans la vie qui se roulait sur elle-même, enfin voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs, c'est vraiment impressionnant, et tu peux se dire, oh putain, c'est vrai que c'est comme dans Inception, mais c'est vrai que c'est bien foutu, les effets spéciaux. Par contre, d'ailleurs, je reviens aussi sur cette histoire comme quoi 2 personnes à la Comic-Con qui ont vu le film en 3D, moi je l'ai vu en 2D classique parce que la 3D je la supporte pas, donc voilà, avaient pas supporté le film, étaient apparemment tombés dans les pommes. Je pense que
effectivement, ça peut y jouer, c'est vrai que en 3D, ça doit bien, les effets doivent être assez, si elle est bien foutue, je pense que ça doit envoyer, mais je pense pas que c'est dû à ça. Ça fait partie des trucs réussis. Là, bon point. La musique, bon, on s'en fout. Les personnages, donc à part le Doctor Strange, les autres sont à chier. Donc qu'est-ce qui est réussi le plus? L'humour. L'humour, après on accroche ou on n'accroche pas, mais l'humour est très présent. Toute la salle rit, et donc moi. Donc beaucoup rit. C'est les seuls trucs qui sont réussis. Parce qu'après, il n'y a plus rien de réussi. Les combats sont mous et nuls à chier. Mais quand je dis nuls à chier, c'est que il se passe rien. Alors, effectivement, la magie, c'est tous les déplacements de murs et tout. Ça, c'est dû à la magie. Mais la magie employée pour les combats, il y en a peu et pas impressionnante. Donc, bof. Les combats, comme j'ai dit, sont très mous. Les personnages méchants, donc Caelicius, Cassius, non, vraiment, je suis assez étonné qu'ils n'ont pas vu que ce personnage était inutile, inintéressant, qu'on lui a donné une importance pour créer les choses, mais quand tu vois le vois jouer, quand tu vois son personnage, t'as l'impression que c'est genre la Team Rocket. Elle est présente, mais elle sert à rien. Mais sans elle, il y a rien non plus. Donc, on la met. Ben là, c'est la même chose. Sans lui, il se passerait rien. Donc, on le met pour qu'il se passe des choses, mais il sert à rien. Vous voyez le truc? Eh ben, c'est ça. En plus de ça, donc, il crée The Boss final. Alors, je vais pas vous dire ce que c'est le boss final, mais en gros, vous imaginez que c'est genre des dieux, comme dans tous les Marvel, des dieux, ou un truc méga... Vous imaginez tout et n'importe quoi, mais... The Boss final. Et je pensais que Suicide Squad était une leçon à tous les réalisateurs pour qu'ils se disent que s'ils font un boss final, il faut qu'il y ait un combat de malade ou qu'ils meurent d'une façon sublime ou qu'ils disparaissent classe, quoi, mais un truc qui envoie. Mais pas ça. Et le problème, en plus, c'est que c'est assez cohérent par rapport à Doctor Strange. Ça veut dire que Doctor Strange est quelqu'un de très ingénieux. Le mec, c'est un génie. Hein. En plus d'être hyper arrogant et tout, c'est un génie. Hein. C'est un vrai génie. C'est pas juste un magicien. Hein. C'est un génie aussi naturellement. Et donc, ce qu'il fait au moment de tomber sur le boss final est cohérent par rapport au personnage. Hein. Par rapport au délire et tout. Mais, quand tu vois le truc, tu dis, ouais, mais il y avait pas moyen de... Non, vous êtes sûr, vous voulez vraiment faire ça? Quand j'ai raconté ça à ma mère, elle m'a dit, mais c'est quoi cette merde? Je vous jure, c'est honteux. Ce film est pas une daube. Et c'est ça le souci, c'est qu'on n'est même pas dans une daube totale, mais on n'est pas dans un bon divertissement. On est dans... Mouais. C'est genre... le film que tu achètes en DVD, vous savez, dans les bacs Caucase à 2-3 euros ou à 5 euros, ouais, là, tu te l'achètes. Mais payer 10 euros ta place de cinéma, en tout cas, moi, Bordeaux, ça vaut 10 euros, mais après, je sais que dans certains endroits, ça chouïa plus cher. Mais bon, vous payez le prix d'une place de cinéma qui n'est pas donnée, pour voir ça? Mais ça sert, mais c'est honteux, c'est scandaleux. Et le pire, c'est que je sais que le film a dû coûter bonbon à le réaliser, mais c'est encore pire. Mais comment... Et heureusement, ce qui me fait encore plus mal au cœur, c'est que le personnage du Docteur Strange, c'est le plus réussi. J'aurais préféré encore qu'il soit aussi merdique que tout le film. Comme ça, tu te dis, mais tout le film est acheté. Mais non, il est quand même réussi. Donc, je peux vous le conseiller. Mais je vous le conseillerais de l'acheter en DVD. Mais pas d'aller au cinéma. Surtout pas de le télécharger illégalement. Pourquoi mon œil il clignote? Attendez. Hein, mais non, ça vaut pas. Je comprends pas. Enfin, et là encore une fois,
tout est dans le souci, c'est que ce film a une importance pour le personnage, pour l'avenir, donc pour Avenger 3. En plus de ça, tout est fait pour nous faire comprendre qu'il aura une importance, puisque il y a des petits rappels à Avenger, donc on voit la tour Stark, on la voit de loin, mais on la voit, pour montrer que d'ailleurs, où vit Doctor Strange, c'est dans la même zone. À un moment, il rappelle les faits de Avenger, les événements à New York, donc justement, ça nous précise que Doctor Strange, le film, est après cet événement. Je crois qu'il est après l'événement de l'ère d'Ultron, mais je ne pense... Enfin, c'est pas dit, donc je ne sais pas. Et la scène de post-générique, vous savez, après le générique, il y a souvent une petite scène dans les films comme ça, et bien, elle nous explique encore plus pourquoi Strange est important. Je vous dis pas ce que c'est, quand même, je suis pas un salaud. Vous verrez de toute façon sur internet, il y a déjà des gens qui ont dû vous l'écrire, hein, en spoil. Mais, voilà, c'est important, mais finalement, tu te dis que je préfère encore ne pas savoir qui est Doctor Strange. C'est pour ça que je préfère vous inviter plus à lire les comics, ou à regarder les dessins animés, ou chercher sur internet qui est Doctor Strange, que d'aller voir ce film. Déjà, si vous êtes un gros mordu de comics et que vous connaissez déjà le personnage, n'allez pas le voir. Je dis pas que c'est une honte envers le Doctor Strange, mais ce qui est autour de lui, tout ce film, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Le seul truc intéressant, c'est le Doctor Strange. Donc en fait, tout ce film est centré sur lui, ok, mais si on regardait que Doctor Strange, ça irait, mais tout ce qui est autour, comme c'est existant, c'est à se brûler les yeux. Et ceux qui connaissent pas bien Doctor Strange, non, évitez. Évitez, parce que je pense pas que vous aimiez... Après, peut-être que c'est juste moi qui peux pas supporter ce genre de film, mais pour moi, à noter en plus, c'est entre 2 et 2,5. Et les ennemis que je mets, c'est grâce à Monsieur Bénédicte, qui est excellent. Mais alors, c'est pas grâce au film lui-même, hein, parce que ça vaut pas plus. Ça peut facilement valoir moins, et c'est là, c'est tout le souci. Je peux pas vous dire que c'est une daube, mais c'est pas un bon film. Voilà. Donc, voilà ce qui clôture cette critique sur Doctor Strange. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de critiques. Ciao.